Dans la continuité de ce qu'on a dit sur la simplicité, j'aimerais parler de la créativité et des idées. Alors, on a souvent cette notion que pour être reconnu, il faut révolutionner un genre. Donc c'est déjà un concept que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Et cette idée de révolutionner et de tout changer et d'être finalement original, vraiment original, c'est-à-dire de créer quelque chose de complètement nouveau, est un non-sens. C'est-à-dire que vous arrivez aujourd'hui à l'écriture, il y a eu une pléthore, je ne sais même pas combien de milliers, de dizaines de milliers d'écrivains avant vous qui ont parlé d'un peu tous les sujets. Ce qui fait que aujourd'hui, la création pure n'existe pas. Ce n'est pas possible de se lancer à l'écrit et de faire quelque chose de complètement nouveau. Et ça n'existe tout simplement pas. La plupart des sujets ont déjà été traités de 1000 façons différentes. Et lorsque l'on écrit, on traite ces mêmes sujets. De toute façon, en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste, nous sommes influencés par les lectures que nous avons déjà eues, par les œuvres que nous avons déjà appréciées, par notre vie, par notre expérience aussi. Complètement sortir de ces influences est très, très difficile, si ce n'est impossible. Après, on n'a pas une seule influence, là ce serait de la copie, mais on en a beaucoup. Et sur la plupart des sujets que l'on peut écrire, le sujet a déjà été traité d'une façon ou d'une autre. Et j'aimerais parler par exemple de Shakespeare. On va prendre cet exemple-là. Parce que Shakespeare est reconnu comme le dramaturge le plus influent de tous les temps, et probablement en raison. C'est quelqu'un qui a écrit des histoires absolument formidables, qui sont vraiment géniales, qui touchent au génie, sa façon d'écrire, sa façon de présenter le conflit, ses personnages, ça transpire le génie. Mais sur quoi est-ce qu'il écrit ? Roméo et Juliette, qui est une ancienne légende, italienne, et d'ailleurs on peut remonter jusqu'à Ovide où il y a des légendes similaires. Jules César, ça parle de qui ? De Jules César, il a parlé d'ailleurs d'autres rois, Macbeth, où finalement ça parle aussi d'un roi écossais. Et en fait, on se rend compte que Shakespeare, dans ses œuvres les plus connues, ne parle pas de sujets innovants, il parle de sujets qui ont déjà été abordés plein de fois, il parle de personnages historiques qu'il recadre et qu'il remet en scène, mais avec un souci historique. Peut-on faire moins original que ça ? Et pourtant, ce sont des œuvres géniales. Donc si Shakespeare n'est pas créatif, qui l'est ? Et d'ailleurs, il y a toute une frange de la création littéraire qui se base sur des œuvres préexistantes. On a notamment la fanfiction. Donc la fanfiction, je ne sais plus quand c'est arrivé en France, ça devait être dans les années... Enfin en France, la fanfiction mondiale dans les années 70, je crois, post-époque Star Trek, où finalement on a des auteurs qui écrivent dans des univers qui existent déjà, qui remettent en scène des personnages qui existent déjà. Donc ça a commencé avec Star Trek, mais aujourd'hui il y a de la fanfiction beaucoup sur Harry Potter, il y en a sur Star Wars, il y en a beaucoup sur des univers de manga, il y en a sur la plupart des univers qui ont été connus et développés, il y a de la fanfiction, qui n'est pas du tout original pour le coup, parce que les univers préexistent. Sauf que cette notion de fanfiction, donc des univers qui préexistent, c'est assez moderne comme façon de voir ça, comme justement comme de la fanfiction. Tout ça nous vient des lois sur le droit d'auteur, parce que avant le 18e même, il n'y avait pas de notion de droit d'auteur. Tout le monde piochait à droite à gauche et réinterprétait. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des mythes qui sont réinterprétés tant de fois, notamment tout ce qui est Chevalier de la Table Ronde, les mythes d'Arthur, qui sont des réappropriations, des réécritures du même mythe avec des approches différentes. Ça n'enlève rien à la force des écrits qui ont perduré. Et on a ça aussi aujourd'hui, mais de manière légale, mais c'est le même principe que de la fanfiction, avec tout ce qui est comics book.
Et aujourd'hui, c'est l'un des formats qui fonctionne le mieux, au moins au cinéma. Peut-être pas forcément en littérature, mais au cinéma, ça cartonne, les films de super-héros. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai vu les parents de Bruce Wayne se faire tuer. La dernière fois, c'était dans le Joker, il y a encore un mois. Le film fonctionne quand même très bien, il est excellent, il reprend des personnages qui existent, qu'on a déjà vus même plus 100 fois, même plus à ce niveau-là, et ça fonctionne. C'est que la créativité et le fait de faire du nouveau n'est pas forcément l'important. Je vais prendre un autre exemple qui approche, mais nous, chez Noir d'Absinthe, on fait des appels à texte sur des thèmes. C'est-à-dire que là, c'est le deuxième appel à texte qu'on a fait. L'an dernier, on a fait un appel à texte sur la folie et l'absinthe. Il fallait que les auteurs nous écrivent une nouvelle centrée sur la folie et l'absinthe, donc avec leur interprétation personnelle. Et pourtant, c'est un thème qui est limité, et on n'a pas eu 2 fois la même nouvelle, c'était complètement différent à chaque fois, et finalement l'anthologie qui est parue a des textes qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas dans les mêmes genres, qui ne sont pas dans les mêmes tons, qui ne sont pas dans les mêmes énergies, qui ne retransmettent pas la même chose, pourtant en base du même thème. L'idée de base n'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment est-ce qu'on traite cette idée. Et de toute façon, c'est un petit point légal, une idée n'est pas protégeable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez écrire sur un super-héros qui lance des lasers par les yeux et qui vole. J'ai vu ça récemment dans une série Amazon qui s'appelle The Boys, qui est basée sur un comics book, mais c'est pas Superman le personnage. Pourtant, il a pratiquement les mêmes pouvoirs, mais c'est pas Superman et c'est pas de la kryptonite qui bloque. Et on reprend le même personnage et ça pose pas de souci légal parce que c'est similaire, mais ce n'est pas une copie. Alors, il y a des fois des soucis de plagiat quand c'est trop proche, mais le plagiat en tant que tel n'existe pas. Une idée n'est pas défendable, on ne peut pas protéger tel type de choses. Aujourd'hui, on peut écrire sur une école de sorciers, ça ne pose pas de soucis, tant qu'il ne s'appelle pas Poudlard et tant qu'il n'y a pas Harry Potter dedans. Donc on est vraiment sur ces notions-là où une idée, même quelque chose qui fonctionne, n'est pas protégé par la loi. La loi n'estime pas qu'une idée soit unique. Et si on protégeait les idées, on tuerait la créativité au final. La créativité, c'est pas l'originalité, la créativité, c'est comment on part d'une idée pour se l'interpréter. Et donc la question, quand on a une idée, c'est quel ton est-ce qu'on adopte, qu'est-ce qu'on retransmet au lecteur, comment est-ce qu'on anime, dans le sens comment est-ce qu'on met de l'âme dans ce qu'on fait. Et pour moi, c'est pas la question de faire le plus original, le plus novateur possible, mais c'est même tout l'inverse, c'est de faire dans l'authenticité. Et plutôt que de chercher quelque chose qui soit inutilement complexe, et on en revient à la notion de simplicité, le cœur, c'est de proposer une œuvre qui soit personnelle, qui soit authentique, et où on croit à ce qu'on fait, où les personnages sont creusés, sont intéressants, où l'univers est détaillé, où l'intrigue se tient. Elle n'a pas besoin d'être l'intrigue la plus originale possible, elle a juste besoin de se tenir du début à la fin. Il vaut mieux une intrigue très simple, mais qui est logique, et où le lecteur ne va pas dire « Ah bah là c'est pas logique », que d'avoir une intrigue peut-être plus compliquée, mais qui a des failles. Et en fait, on en revient à cette notion de simplicité qui est liée à cette authenticité, le fait d'aller au cœur et de retransmettre ce que l'on a au fond de soi, et de pouvoir donner au lecteur des émotions fortes, et ça ne passe pas forcément par du nouveau. De toute façon, tout ce que vous ferez, sera forcément touché par qui vous êtes, par votre expérience, par votre vécu, par vos influences. Et il n'y a pas 2 personnes qui peuvent écrire le même texte. Et si on mettait, 1 million de personnes avec le même thème qu'on avait sur la folie et l'absinthe, on aurait peut-être plus de similarités, des textes qui sont proches les uns des autres, mais on n'aurait pas la même chose. Parce que on ne peut pas faire la même chose que quelqu'un d'autre, puisqu'on n'a pas tous le même vécu. Donc il faut vraiment se détacher de cette pression de faire quelque chose de nouveau, et en fait faire quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'est, je pense, le plus important. Donc on en revient sur les mots simplicité et authenticité. Et quand vous avez tout cela, déjà vous avez beaucoup moins de pression, parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut faire simple et authentique sans vous préoccuper de la créativité.
Au final, c'est pas si compliqué d'écrire, n'est-ce pas?